les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Jusqu'à... Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Tu peux t'arrêter là pour écrire. Tu peux écrire à partir du premier verset jusqu'à 13e verset. Tu peux lire ça à la maison, ça va t'aider. Bien-aimé, ici, on nous parle une histoire de Mephibosheth. Qui était Mephibosheth? Mephibosheth, il était fils de Jonathan. Et qui était Jonathan? Jonathan était fils de Saoul, roi Saoul. Nous connaissons tous comment roi Saoul, il a accédé à la trône. C'était à cause de l'impatience des peuples de Dieu. Ils ont tourmenté Dieu. Ils n'ont pas voulu d'entendre le temps de Dieu, la volonté de Dieu, qui leur avait dit d'attendre. Le moment viendra, le temps fixé, il va établir un roi en Israël. Mais le peuple de Dieu n'a pas voulu attendre la volonté de Dieu. Ils ont voulu faire des choses comme ils souhaitaient. Alléluia. C'est pareil aujourd'hui. Nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas, nous refusons de supporter les souffrances ou d'attendre la volonté de Dieu, le temps de Dieu. Mais nous cherchons à faire des choses à nos manières. C'est pour cela que nous connaissons les échecs. Or, la Bible dit, les projets sans Jésus, ce sont des projets qui n'ont pas l'avenir. Les affaires sans Jésus, ce sont des affaires qui n'ont pas l'avenir. Le travail sans Jésus, ce sont des travails qui n'ont pas l'avenir. Alléluia. Or, Jonathan était fils de Saoul qui était roi en Israël. On connaît tous l'histoire. Et au temps de Saoul, pendant son règne, son fils Jonathan, il était ami de David. Nous connaissons qui était David. David, c'est un fils d'Isaïe, les frères de ses frères. Nous connaissons tous l'histoire. Comment Dieu a cherché à déstabiliser la royauté de Saoul pour établir David comme roi. Car David, c'est lui qui était le choix de Dieu. Alléluia. C'est David qui était le choix de Dieu et non Saoul. C'est pour cela, Saoul, il a été uni comme roi. Mais quand il s'agit de David, Dieu a dit à Samuel de oindre David étant un roi. Alléluia. Amen. Pendant que Saoul, David, lorsqu'il a tué Goliath, il y a eu la haine de Saoul contre David. Tout le temps, il y avait des complots que Saoul faisait contre David pour le tuer physiquement. Alléluia. Mais quelqu'un qui a la grâce de Dieu, il ne peut jamais mourir. Amen. Amen. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu ne meurt jamais. À moins que ça soit dans la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas permis cela, quels que soient les combats, les difficultés, les situations, tu vas s'en sortir. Car tu vis sous la grâce. Alléluia. Comme David, il vivait sous la grâce de Dieu. C'est pour cela tous les complots que Saoul faisait contre lui, Jonathan, son fils, il dévoilait tous ses complots à David. Il faisait du bien à David. Il avait marqué le cœur de David. Bien-aimés, étant les enfants de Dieu, nous devons marquer le cœur de Dieu. Nous devons marquer à nos proches. Nous devons faire de bons souvenirs. Ce qui va faire demain ou après-demain, même quand tu ne serais pas là, même tes enfants, ils vont bénéficier à cette grâce. Alléluia. Amen.
Jonathan qui avait l'habitude d'aider David contre son propre père. Il avait accepté de désobéir, de trahir son père pour sauver son amitié. Il y avait un jour, Jonathan, Saoul, ils étaient tous morts. Et David, il est devenu roi en Israël. Un jour, David était là, sur son trône. Il a commencé maintenant à faire l'examen de conscience. Il se souvient maintenant de bienfaits de Jonathan. Et David commença maintenant à chercher même un membre de famille éloignée de Saoul pour qu'il fasse du bien à cause de qui? De Jonathan. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu as des bons souvenirs? Amen. Quand tu ne seras pas là, ou les jours où tu seras mort, les jours de ta mort, qu'est-ce que les gens diront pour toi? Quel sera ton témoignage à travers les autres? Alléluia. Quelles sont les traces que tu vas laisser? Chacun connaît son conduite, ses œuvres, ses affaires, tout ce qu'il fait, tu sais qu'il le sait. Mais les jours où tu ne seras pas là, quelles sont les traces que tu vas laisser sur la terre des humains? Qu'est-ce que les gens diront pour toi? Est-ce que tu auras de bons témoignages où les gens vont se réjouir de ta disparition? Alléluia. La disparition de Jonathan était perte pour David. Était une grande perte. Parce que ni t'étais Jonathan, mais David serait déjà mort. Alléluia. Parce que roi Saoul, il cherchait à tout prix à éliminer David physiquement. Non spirituellement, mais physiquement. Mais chaque fois où Jonathan, il était au courant de ses complots, il avertissait à David. Et David, il était épargné. Et David, il a voulu maintenant rendre le bien pour Jonathan. Il a appelé ses serviteurs pour chercher, pour se renseigner s'il y a peut-être un membre de la famille de Saoul pour qu'il fasse bien à cause de Jonathan, le fils de Saoul. Et on apprend à David, il y a un fils de Jonathan lui-même. Oh, David cherchait même une famille éloignée. Mais or, il y avait un fils de celui qui l'avait sauvé la vie, qui était vivant. Or, Mephibosheth, il était boité. Alléluia. Amen. Comment on appelle ça dans d'autres termes? Infirme, un handicap de tous les deux pieds. Il ne marchait plus. Or, dans la loi d'Israël, toute la personne qui ont des défauts physiques, il ne peut jamais accéder dans la cour royale. Alléluia. Regardez maintenant comment la grâce de Dieu peut changer les lois de ce monde. Regardez comment la grâce de Dieu peut changer les ordonnances. Car toutes ces ordonnances-là, c'est les hommes qui l'avaient établi. Ce n'était pas Dieu. La grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu vient, il barrasse tout. Il renverse tout. Comme le cas de Mephibosheth, un interdit dans la cour royale. Ils ont pris à David. Il y a un fils de Jonathan. Mais c'est un handicapé. Dans la loi dit, toute la personne physique qui ont l'handicapé physique, il ne peut pas entrer dans la cour royale. Maintenant, le roi, il était dans les faits accomplis. Il ne sait pas. Il doit obéir à la loi ou il va s'acquitter à une dette morale. Alléluia. Est-ce que le roi va obéir à la loi de son pays ou il va s'acquitter à la dette morale? Quelle était la dette morale? Ni t'étais Jonathan, mais je ne serai pas là. Ni t'étais Jonathan, je serais déjà mort. Ni t'étais Jonathan, mais aujourd'hui je suis dans les tombeaux. Ni t'étais Jonathan, aujourd'hui je suis dans les cimetières. Ni t'étais Jonathan, aujourd'hui je ne serai pas roi. Alléluia. À cause de ça, roi, il a abolir les lois du pays pour se débarrasser de la dette morale.
il a ordonné à ses serviteurs, il a demandé, il est où? Les Mephibosheth, ils ont dit, il est à Lo-Débar. Oh, Lo-Débar, c'est dans les fins fonds. Là où les gens n'arrivent pas. Là où les gens ne peuvent pas te visiter. Mais l'Esprit de Dieu va te visiter. Amen. Alléluia. Lo-Débar, c'est comme quelqu'un qui est dans les tombeaux. Personne ne peut te visiter pendant que tu es dans les tombeaux. Mais Jésus l'a dit, même si tu es dans le séjour des morts, je serai avec toi. Alléluia. Lo-Débar, c'est comme quelqu'un qui est hospitalisé avec la maladie que les médecins disent, on ne peut rien faire. Surtout les Français quand ils disent désolé. Cette phrase-là, moi ça m'énerve. Quand tu entends ces phrases-là, désolé. Là, tu peux crier, tu peux, je ne sais pas, tout ce que tu peux faire, désolé. Si tu insistes, il a je vais mettre 3 zolés. Alléluia. Amen. Mais Mephibosheth, il était dans les désolés. Là où les gens disent désolé, mais la grâce de Dieu l'a suivi jusque là. Alléluia. Bien-aimé Mephibosheth, il était là. Il a vu le cortège du roi entrer dans le temps à Lo-Débar. C'est la toute première fois que les gens de Lo-Débar puissent avoir le cortège du roi. Qu'est-ce que le cortège du roi vient faire ici à Lo-Débar? Le cortège vient chercher quelqu'un. Quelqu'un là, c'est toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un là, c'est toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je ne prêche pas Mephibosheth. Parce que Mephibosheth est déjà mort. Mephibosheth est déjà dans les tombeaux. Mephibosheth, je ne sais pas là où il est. Alléluia. Aujourd'hui, c'est toi. C'est le Saint-Esprit qui vient te chercher. C'est la grâce de Dieu qui vient te chercher. Là où les gens t'ont isolé, là où les gens t'ont abandonné, là où les gens t'ont rejeté, mais Dieu va te chercher jusque là. Parce que tu as son alliance. L'alliance de Dieu ne pourrit jamais. Alléluia. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu, même s'il souffre aujourd'hui, ne le méprisez pas. Ne le ridiculisez pas. Ne le sous-estimez pas. Car la grâce, c'est comme l'eau. Alléluia. On ne peut pas barrer la route, hein? Le passage. Comment on dit? À l'eau. Hein? On ne peut pas barrer le passage pour de l'eau. Même si tu fais des barrières, de l'eau va chercher toujours l'endroit pour traverser. C'est comme quelqu'un qui a la grâce de Dieu. S'il ferme la porte ici à gauche, à droite, la porte sera ouverte pour toi. Peut-être qu'ils ont fermé toutes les portes. Ils ont dit pour toi c'est fini. Dieu t'a abandonné, Dieu t'a rejeté. Mais moi je te rassure, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as son alliance, tu es son serviteur. Il va envoyer te chercher comme il en fait à Mephibosheth. Amen. Alléluia. Amen. Le cortège du roi est arrivé à Lo-Débar pour chercher Mephibosheth. Et quelqu'un qui est paralytique, qui n'a pas l'accès d'accéder dans la cour royale, mais le cortège du roi est allé le chercher, est allé le prendre, l'escorter. Quelqu'un qui n'avait même pas quelqu'un pour l'aider à marcher. Mais les jours là, il y a eu des cortèges, le militaire, les camions du roi étaient entrés là-bas pour le chercher. La grâce de Dieu va te chercher partout. Même si les gens t'ont isolé comme ils avaient fait à David. Ils ont pris David, on l'a envoyé dans la forêt, pour prêtre le brebis. Ils ont oublié que David, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Ils ont ramené des Shama, des Eliab, Abinadad, mais Dieu a dit, non, ce n'est pas ces gens-là que je cherche. Moi, je cherche Toussaint. Toussaint, il est où? Moi, je cherche Brigitte. Brigitte, il est où? Même si tu es là-bas, là où tu pars souvent, chaque vacances.
À Londres. Alléluia. Même si tu es à Londres, maman Célé peut dire que non, comme maman Brigitte n'est pas là, sa bénédiction, c'est moi qui va les récupérer. Maman Célé, ce n'est pas ta bénédiction. C'est la bénédiction de qui? Alléluia. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens dans Jérusalem à qui les rois pouvaient chercher? Chacun a sa saison. Alléluia. Quand ta saison viendra, on va te chercher. Même si tu es là-bas, même si tu es à Kikwit, même si on t'a emprisonné. Alléluia. Lorsque Dieu a cherché Paul et Silas, ils n'étaient pas des hommes libres comme toi et moi. Ils étaient dans la prison. Mais Dieu les a cherchés là-bas, là où ils étaient. Dans la prison, la grâce est descendue, la gloire est descendue, les portes de prison s'est ouvertes d'elles-mêmes. Et les fils de Dieu, ils étaient libres. Alléluia. Même si on t'a emprisonné, il y a des gens qui emprisonnent les gens spirituellement. Physiquement, tu es libre, tu vis, mais spirituellement, il y a des gens qui t'ont mis déjà dans la prison. Alléluia. Mais Dieu va te libérer. Car tu as son alliance. Tu tiens les flambeaux de Dieu. Sans toi, Dieu ne peut rien. Alléluia. Sans ta présence, David ne peut rien. Tu es Mephibosheth. Mephibosheth est arrivé, un paralytique, et entre au cour royal. Je ne sais pas si les moments là, les anciens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient. Les anciens là, ceux qui s'occupent des lois. Alléluia. Je ne sais pas, ceux qui s'occupent des lois, qui lisent les lois de jour et nuit, qui sont des lettres par lettre de la loi. Je ne sais pas les jours là, quelle était leur attitude vis-à-vis du roi. Parce que le roi avait aboli les lois du pays pour se dégager. Alléluia. Mephibosheth est entré dans la cour royale. Bien aimé, quelqu'un qui était dans la brousse, qui était à l'eau débat, Dieu a changé sa vie. Dieu a changé sa vie. Sa vie est changée. Quelqu'un peut-être manger dans le sol. Il a commencé à manger dans la même table que les rois. Il a commencé à manger les choses que les rois mangeaient. Parce que le roi a dit, c'est Mephibosheth, il restera ici, dans mon cour, dans mon palais royal. Il mangera dans ma table. Amen. Tout ce que les rois mangeaient, Mephibosheth aussi le mangeait. Oh, que les lois les condamnaient. Laisse les gens te condamner. Laisse les gens même point dans ta vie. Mais Dieu va changer tout. Amen. Alléluia. Quand la grâce de Dieu viendra, tout sera renversé. Amen. Même les lois établies, des paroles prononcées, peut-être il y a des coutumes qui disent que tu ne réussiras pas, tu ne marieras pas, tu ne feras pas ça, tu ne feras ça, non. Mais bien aimé, avec la grâce de Dieu, quand la grâce vient, la grâce abolit tout. Amen, amen, amen. C'est la présence de Dieu. De l'Odébar à Jérusalem. Dieu veut amener quelqu'un. Il va ramener quelqu'un. L'homme peut-être été abandonné, rejeté, chassé, humilié. Dieu veut changer ta situation. Comme il a fait avec Mephibosheth. Dieu avait changé sa situation. Quelqu'un qui était pauvre, qui était négligé, qui était humilié. Peut-être il dormait affamé. Mais les jours-là, il a oublié la honte de sa jeunesse. Alléluia. Il a oublié tout. Parce que Dieu l'a visité. Peut-être, des fois tu es colérique parce que tu n'as pas. Ce que tu as besoin là, tu n'as pas. C'est pour cela que tu es devenu colérique. Même s'il n'y a rien, tu te fâches, tu t'énerves, à l'occasion de rien. Tout ça, c'est la souffrance. Alléluia. Amen. Tu regardes peut-être à la maison, il y a la loyer à payer, il y a des charges, il y a de tout ça. Les enfants te tourmentent à la maison. Oh, moi, j'ai fait seulement cette basket-là, les nouveaux modèles. Mais peut-être toi, tu n'as pas. Tu as pris tout ça, tu mets dans la tête. Tu es devenu colérique.
Alléluia. Mais ne t'inquiète. Tu es Mephibosheth. Aujourd'hui, le cortège de Dieu va descendre même là où tu es. Là où on a bloqué ta bénédiction, Dieu veut le débloquer. Dieu veut changer ta situation. Mephibosheth est quelqu'un qui était pauvre, bien aimé. Les jours-là, nous avons entendu la lecture. La Bible dit, au roi, il a ordonné à Tchiba, qui était le serviteur de Saoul, le père de Jonathan. Il a dit, maintenant, l'ordre du roi, il a dit, désormais, dès aujourd'hui, toi Tchiba, tu vas devenir le serviteur qui de Mephibosheth. Toi, tes enfants et tes serviteurs, vous allez tous se servir pour qui? Pour Mephibosheth. Parce que lui n'avait pas de pieds. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas marcher. Il a fallu des gens qui travaillaient pour lui. Alléluia. Dieu va envoyer les gens de travailler pour toi. Ne t'inquiète. Tu vas devenir patron. Depuis les jours-là, Mephibosheth est devenu patron. Tchiba lui-même, combien? 1. Il avait 15 fils. Ça fait combien? 16. Après 15 fils, il avait encore 20 serviteurs. 16 plus 20, ça fait combien? Quelqu'un qui vient dans les néants, il est devenu patron avec 36 serviteurs. Hein? Qui peut faire des choses pareilles si ce n'est pas Dieu? Le mépris des hommes, mais les choix de Dieu. Les gens peuvent te mépriser, peuvent te ridiculiser, peuvent te renier, peuvent te chasser, peuvent t'humilier, mais Dieu te connaît. Quand Dieu va te lever, tous ces gens-là, ils vont devenir tes serviteurs. Imaginez, Tchiba lui-même qui était patron, avec 20 serviteurs, lui et ses serviteurs, ils sont devenus les serviteurs d'un homme que Dieu a élevé. Dieu ne regarde pas les rangs sociaux. Dieu ne regarde pas l'attitude physique. Dieu ne regarde pas où tu es avec une défaut corporel et ça et là. Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu regarde quoi? Ce qu'il a mis en toi. C'est pour cela, lorsqu'on avait présenté les chants l'Abinadab et les qui encore? Les Eliab, Dieu avait dit, Samuel, vous regardez ce qui frappe les yeux. Mais moi, je ne regarde pas des choses comme vous. Moi, Dieu, je regarde ce qui est à l'intérieur. Vous voyez ces gens-là, costauds, musclés, mais en eux, il n'y a pas la divinité. Mais David, avec sa quoi? Sa petite taille-là comme moi. Ne me négligez pas. Parce que Dieu avait refusé les gens qui étaient costauds. Il a choisi quelqu'un qui avait une petite taille là. C'est lui-là que Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Ok, Dieu ne regarde pas la taille. Hein? Alléluia. Mais Israël, Dieu ne regarde pas la taille. Dieu regarde ce qu'il a mis en toi. Tu as l'alliance de Dieu. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est à cause de ça que Dieu va te souvenir. Il va se souvenir en toi. Alléluia. Il y a une question de la Bible qui dit en quoi Dieu peut te souvenir. À quoi l'Éternel te souviendra. Qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Dieu? Mais tu as la grâce de Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui vient dans les néants, qui vient de la brousse, dans un endroit reculé, négligé, abandonné, humilié, que les gens ne viennent pas. Mais les jours-là, il a quitté le débat, il est devenu chef. Où? À Jérusalem. Là où les gens t'interdisent aujourd'hui, peut-être le temps de Dieu n'est pas encore sonné. Quand le temps de Dieu sonnera, toutes ces interdictions-là, eux-mêmes, ils vont enlever ça. À cause de toi, à cause de Mephibosheth, toutes les lois qui étaient établies, qui disaient quelqu'un qui a une défaut corporelle, il n'a pas l'accès dans la cour royale. Mais les jours-là, toutes ces lois-là ont été abolies à cause de l'alliance de Dieu, à cause de la visitation divine. Aujourd'hui, Dieu veut te visiter. Dieu veut changer ta situation. Il a vu
ta souffrance. Il a entendu, comme il avait dit aux enfants d'Israël, j'ai entendu les douleurs de mon peuple, les souffrances qu'on les font en Égypte. Aujourd'hui, je me suis décidé de descendre moi-même pour les délivrer. Aujourd'hui, Dieu a descendu parce qu'il a entendu tes cris d'alarme. Tu as beaucoup pleuré à cause de tes difficultés, de tes problèmes, de tes soucis. Mais aujourd'hui, Dieu veut changer ta situation. Alléluia. Dieu veut te ramener de la mort à la vie. De l'O-Débat à Jérusalem, de la mort à la vie. Il y a des gens spirituellement sont déjà morts. Alléluia. Ils sont sous les condamnations, sous les limitations familiaux. Il y a eu des paroles prononcées contre toi. Tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas, tu ne feras pas ça. Bien-aimé, Dieu maintenant veut te ramener de la mort spirituelle à la vie. Peut-être ta spiritualité était déjà morte, mais aujourd'hui Dieu veut la restaurer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te les rendre tout ce que le diable avait volé. Alléluia. Tout ce que Satan et ses acolytes, ils ont volé contre ta vie, Dieu veut te les rendre. Car Dieu est souverain, il ne change pas. De la mort à la vie, nous voyons comment Dieu avait fait à Lazare. Lazare est quelqu'un qui était déjà mort pendant 4 jours dans les tombeaux. Mais lorsque la gloire de Dieu est descendue, la Bible dit, Dieu a ramené quelqu'un qui était déjà mort pendant 4 jours. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'était les 4 jours qu'il avait fait depuis le jour de sa mort, je ne sais pas. Mais ici la Bible dit, il avait fait 4 jours dans les tombeaux. Mais peut-être avant son enterrement, il avait fait aussi des jours qu'il laissait. Parce que la Bible ne le dit pas. Alléluia. Parce que même aujourd'hui, on n'enterre pas quelqu'un le même jour. Si quelqu'un meurt, on le prend d'abord, on le met dans les frigos. Le temps de s'arranger, de faire tous les préparatifs. Après, ils vont sortir les corps. Ils vont faire les veillées mortuaires. Le lendemain, l'enterrement intervient, n'est-ce pas? Mais la Bible dit il avait fait 4 jours dans les tombeaux. Mais lorsque la grâce est venue, Dieu n'a pas regardé son statut. Parce qu'il avait déjà changé les statuts. Il n'avait pas les statuts de vivants, il avait obtenu les statuts de morts. Mais les jours-là, Dieu, il appelait la mort à la vie. Quelqu'un qui était mort, les gens commençaient déjà à oublier, mais Dieu l'a ramené encore. Alléluia. Si quelqu'un qui était déjà mort pendant 4 jours dans les tombeaux, Dieu l'a ressuscité, il l'a ramené encore à la vie. Alors combien de plus fortes raisons toi qui es encore vivant? Alléluia. Peut-être tu dis non, moi là ça ne va pas, tout ce que j'ai fait, rien ne marche, rien ne va, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a rejeté, parce que les gens m'ont abandonné, les gens s'est retirés de moi. Bien aimé, laissez les gens te critiquer, mais reste avec Dieu. Alléluia. Dieu même, Jésus avait dit, si vous refusez de chanter pour moi, le pierre, je vais ressusciter le pierre. Même si tout le monde te quitte, Dieu va t'envoyer de nouvelles relations. Peut-être les relations que Dieu va te donner, ça sera une relation qui va t'amener à ton élévation. Alléluia. Lorsque la seconde main de Dieu arrive dans la vie d'un homme, ça change tout. L'autre fois, on avait prêché ici, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, n'est-ce pas? Mais peut-être là, c'était la gloire de la première maison. Les critiques, tous les critiques là, ce sont la gloire de la première maison. Alléluia. Mais la gloire de la seconde maison arrive. Ça va t'amener jusqu'à ton élévation. Et même ces gens-là qui te négligent aujourd'hui, ils seront tes serviteurs comme Mephibosheth. Alléluia. Dieu a ramené Lazare de la mort à la vie. Quelqu'un qui était mort, il est revenu encore
à la vie. Jean 11, 39, 44. Jean 11, 39, 44.